vous êtes sur MTV+, la télé qui transforme, et bienvenue dans Je lis la Bible. Et là, nous sommes avec notre première intervenante qui s'appelle Chloé Valérie, Marie-Ruth. Tout ça pour vous seul. Bon, je retiens le Marie-Ruth. C'est bon? Oui. D'accord. Première question pour vous, Marie-Ruth. Qui dans la Bible fut le premier à mentir que sa femme était sa sœur? Abraham. Abraham. Sûr. Oui. Certaine? Oui, c'est Effectivement, très bonne réponse. Il s'agit bien du père de la foi, Abraham, et cela est vérifié en Genèse 12, les versets 10 à 13. Et ensuite a suivi son fils Isaac, qui lui aussi a menti que sa femme était sa sœur. C'est bon? Oui. Deuxième question. Quel est le nom de l'arbre sur lequel le publicain nommé Zachée est monté pour voir Jésus? Vous vous souvenez au moins de Zachée? Oui, mais... Le nom de l'arbre, là, c'est plutôt le sycomore. Luc 19, versets 1 à 4. Voilà. Dernière question avant d'aller à votre verset préféré. Qui a écrit les livres des psaumes? C'est David. David. Effectivement, très bonne réponse. David a écrit le livre de psaumes. Le livre des psaumes, au pluriel. Et quel est votre verset préféré? Mon verset préféré, c'est le psaume 23, le psaume 23. Qui dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aime bien le sourire de la fin. Effectivement, vous n'allez manquer de rien, raison pour laquelle, pour avoir participé à cette émission, nous allons vous donner un petit livre, voilà, mais grand à l'intérieur, qui va vous aider dans votre marche chrétienne, dans la méditation et la prière. Voici. Merci beaucoup. Merci à la chaîne aussi. Merci à vous d'avoir participé. En compagnie d'une autre amie, une intervenante qui s'appelle Conan Vanessa. Conan Vanessa, d'accord. Première question donc pour Conan Vanessa. Quelle Israélite, étant reine, a sauvé son peuple d'un massacre en trouvant grâce aux yeux du roi, du moins auprès du roi? Ben, c'est la reine Esther. Chocobi qui accompagne sa réponse maintenant sur nous. Très bonne réponse, il s'agit de la reine Esther. Deuxième question, quel est le nom de la reine à qui Esther, qui est devenue plus tard la reine d'Esther, a succédé? C'est la reine Vasti. La reine Vasti. Elle maîtrise en tout cas. Effectivement, il s'agit de la reine Vasti, Esther 1. Le verset 9, qui a été destitué pour avoir désobéi à son roi. Ok. Qui était Mardoché pour la reine Esther? Mardoché pour la reine Esther était son oncle. Sûr? Bon, je ne sais plus. Hein? Bon, là, sur ce coup-là, elle vient de passer juste à côté. Hein, voilà, Mardoché était plutôt le cousin à la reine Esther. Et son père adoptif, après la mort de ses parents. Mardoché et Esther sont des cousins. Ah, ils sont cousins? Oui. Oncle et nièce. D'accord. Mais il y a un lien de parenté. Si. Il est devenu on peut dire l'oncle, parce qu'il a été le père adoptif. En gris, sûrement, c'est ce qui vous trompe. Sinon, ils sont cousins. Donc, petit papa, quoi. Pas tonton. Ok, vous trouverez cela en Esther 2, le verset 7. Mardoché est le cousin à la reine Esther et non son oncle. Et enfin, votre verset préféré? C'est Matthieu 18 qui dit ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et dans la Bible du semeur, ce que vous autorisez sur la terre sera autorisé dans le ciel, ce que vous interdisez sur la terre sera interdit au ciel. Waouh! Donc, pour avoir trouvé 2 questions sur 3, on va vous remettre un petit cadeau. Mais avant ça, comment est-ce que vous avez trouvé ce petit échange?
Ah ben, c'est une belle initiative. En tout cas, c'est pour nous motiver, nous chrétiens, à méditer plus souvent et puis à retenir aussi parce qu'il ne faut pas seulement lire, méditer et puis après oublier. Parce qu'après, on doit mettre en pratique. Effectivement. Donc pour cela, on va vous donner un petit cadeau qui va vous booster davantage. Voilà. Voici un dévotionnel écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Comment créer votre miracle. Voilà. Donc, un dernier mot. Ah, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir fait participer à cette belle émission. J'ai aimé. Merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ton nom, s'il te plaît. Bon, moi, c'est Kevin Ekora. Et toi? Moi, c'est CK Junior. CK Junior. Et CK Junior est prêt à répondre à nos questions? Bien sûr, c'est... Super. Première question donc pour CK Junior. Quelle femme parmi les disciples de Jésus a été ressuscitée par l'apôtre Pierre? Je pense que c'est Tabitha. Qui ça? Tabitha. Tabitha. Très bonne réponse. Il s'agit de Tabitha, une femme connue pour ses œuvres caritatives. Et vous trouverez cela en Actes chapitre 9 à partir du verset 36 à 41. Toute l'histoire relative à cette bonne dame. Et deuxième question pour Junior. Quel est l'autre nom de Tabitha? Franchement, il ne m'intéresse pas. Il a été tellement juste dans sa réponse. Il dit franchement, je ne maîtrise pas. Elle s'appelait aussi Dorcas. Dorcas qui signifie gazelle en grec, tout comme Tabitha en araméen. Et son nom, ses deux noms en Acte 9, 36. Tu vas avoir les deux noms là-bas. Voilà. Dorcas, c'est la même personne qui est Tabitha. Ok. Enfin, dernière question. Quel est le deuxième nom de la reine Esther? Adassa. Adassa. On peut donner réponse avec sérénité comme ça. C'est la bonne réponse. Adassa en hébreu qui signifie myrte, une plante symbolisant la justice et l'espoir. Et Esther qui renvoie au mot pèse, étoile. C'est bon? Votre verset préféré? Mon verset préféré, c'est Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout le monde a un berger, donc il ne manquera de rien ici apparemment. D'accord. Cela, vous allez avoir un cadeau parce que vous avez répondu, on peut se rapprocher. Vous avez répondu à 2 questions sur 3. C'est déjà quelque chose. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens très bien, surtout quand on me parle de Jésus, je me sens très bien. Super, nous aussi on se sent très bien parce que vous avez participé à notre émission. Donc voici le cadeau en question qui va vous aider dans vos marches et aussi à prier et à méditer. Merci beaucoup. Avec une autre maman du nom de Kwaku Rosalie qui se dit prête à répondre à nos 3 petites questions, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Première question donc pour vous. Comment s'appelait la mère du roi Salomon? Elle s'appelait Belsabé. Effectivement, c'est la bonne réponse. Bethsabée ou Bath-Shua, comme le mentionne en Chronique, le chapitre 3, le verset 5. Deuxième question. Qui était la première femme du roi David? Michal. Michal? Pourquoi tu donnes la réponse avec autant de timidité? Pour toi, c'est ça? Oui, c'est ça, Michal. Michal était effectivement le nom de la première femme du roi Salomon. 1 Samuel 18, le verset 20. Troisième question. Que signifie El Rapha ou Yahweh Rapha? Yahweh Rapha signifie Dieu pouvoir. Dieu pouvoir. Vous êtes sûr? Non, l'Éternel qui? Pouvoir. Bon, quand on est malade, il fait quoi? Oh, l'Éternel qui guérit. Oh, on dit quand il voit rien, te dit, oh, c'est qu'il a compris. C'est bien l'Éternel qui guérit. Exode 15, 26, où Dieu déclare à Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et on va maintenant à votre verset préféré. Le verset préféré, c'est Psaume 23. Qui dit? Aussi, Psaume 91. D'accord, qui dit entre les deux versets, quel est votre préféré? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord.
Ok, donc vous ne manquez effectivement de rien. Raison pour laquelle, pour avoir participé à l'émission qui est Je lis la Bible, on va vous donner un petit cadeau. Merci. Et voilà le cadeau en question. Merci. Voilà. Mesdames, que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs, et vraiment que Dieu fasse que, franchement, on est de plus en plus, on fasse ce genre de choses pour évangéliser. En tout cas, ça fait plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Plaisir partagé. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup à vous. En compagnie d'une autre belle dame sublime qui se nomme. Alors, je suis Miss Marina Zawo à l'état civil et Chantrina. Elle a pris le micro même là pour se présenter. Moi, elle a dit madame, elle a dit Miss, elle a précisé. Hein, donc, je pense que l'appel est lancé. Ok, première question pour vous. Quelle femme parmi les disciples de Jésus a été ressuscitée par l'apôtre Pierre? Alors, la première femme à être ressuscitée... Pas la première femme. La disciple de Jésus qui a été ressuscitée par l'apôtre Pierre. C'est Anne. Je reprends la question. D'accord. Quelle femme parmi les disciples de Jésus a été ressuscitée par l'apôtre Pierre? Tabitha. Elle avait la bonne réponse. Tabitha, voilà, vous trouverez cela en acte 9 à partir du verset 36 à 41. Deuxième question, qui dans la Bible fut le premier à mentir que sa femme était sa sœur? Alors, dans la Bible, la première personne à mentir, ce fut Abraham. Alors, dans la Bible, bon, c'est ça, c'est la bonne réponse. Il s'agit effectivement d'Abraham et vous trouverez cela en Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 10 à 13. Et ensuite, qui a menti après lui? Après lui qui a menti dans la Bible? Non. Qui a menti? Oui, oui, qui a menti que sa femme était aussi sa sœur? C'était son fils. Non, de... Isaac. Isaac aussi a menti. C'est vrai, Isaac a menti. D'accord. Bon. Ça, c'est une autre question plus simple. C'est pas grave. Ok. Et enfin, quel est le nom de l'arbre sur lequel Zachée, le républicain, est monté pour voir Jésus? Alors, le nom de l'arbre sur lequel Zachée est monté, c'est le sycomore. Sûr. Oui, c'est le sycomore. Elle me met rire. C'est la bonne réponse. Il s'agit du sycomore, Luc 19, versets 1 à 4. Et enfin, une question bonus. D'accord. Quel est l'autre nom de Tabitha? On peut se rapprocher un peu. D'accord. Alors, je sais que l'autre nom de Tabitha, c'est celle-là même qui fait des offrandes aux orphelins. Bon, c'est ce qu'elle faisait. Oui. Elle était reconnue pour ses œuvres caritatives et tout. Mais Tabitha, il y avait un autre petit nom à côté aussi. J'ai oublié. J'ai aimé sa franchise. Tabitha Dorcas. Oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Honnêtement, c'est vrai, Tabitha Dorcas, c'est vrai. Tabitha Dorcas, acte 9, 36. Et cela signifie quoi? Tabitha Dorcas. Gazelle. Et gazelle en grec, tout comme Tabitha en araméen. Voilà, merci d'avoir participé. Et avant de terminer, vous allez nous donner votre verset préféré. On va se rapprocher légèrement. Et puis donner votre verset préféré. Alors, mon verset préféré, c'est le verset Matthieu 5, à partir du verset 43. Oui, à partir du verset 43, le verset qui dit, je paraphrase, hein, c'est ma prière, je veux aimer comme Jésus, je veux aimer ceux qui me maltraitent, mes ennemis. Je veux prier pour mes persécuteurs. Je veux être parfaite comme mon Père. Donc, c'est un peu ça le verset que j'aime beaucoup dans la Bible, honnêtement. Et puis, l'autre verset que j'aime, c'est « Car la création attend la révélation des fils de Dieu du royaume. » Et comme je suis une fille du royaume, cette année, quelque chose de lourd arrive, se prépare avec nous. Après avoir partagé vos différents versets avec autant d'amour et tout, on va vous donner un petit cadeau. Ah, mais c'est gentil. Oui, un cadeau. Ok. Qui va vous aider dans la méditation, parce que l'émission c'est Je lis la Bible. Donc vous devez être à mesure de répondre à d'autres questions la prochaine fois qu'on se verra. N'est-ce pas? Ce sera un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Voilà, le cadeau est à vous.
Alors, merci, je dis merci à toutes ces belles présentatrices, pardon. Et ce fut vraiment un plaisir pour moi et j'exhorte tout le monde à méditer la parole de Dieu parce que c'est à partir de là qu'on peut entendre la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et ben voilà, c'est ici qu'on se dit au revoir. On se retrouve très prochainement pour d'autres questions dans Je lis la Bible.